Woke est utilisé à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui a deux connotations. Ça vient du mot anglais wake, qui veut dire éveillé. Il y a une connotation positive et une connotation négative. La positive est apparue au milieu du 20e siècle. C'était un terme utilisé par les communautés afro-américaines pour désigner la conscience des inégalités dont elles sont victimes. Dans les années 2000-2010, il y a une popularisation du terme chez les artistes, pour les manifs Black Lives Matter et sur les réseaux sociaux. #StayWoke. La connotation négative est apparue depuis quelques années. C'est un terme récupéré comme insulte par les milieux conservateurs pour désigner les personnes qui, selon eux, voient de l'appropriation culturelle et de la discrimination partout, sont trop politiquement corrects et ne veulent jamais blesser personne, ou perçoivent l'homme blanc hétérosexuel comme le responsable de tous les problèmes et devraient démontrer plus de fierté et moins de critiques envers leur héritage culturel. C'est pas tout. Dans la connotation positive, les personnes woke se disent suffisamment éveillées pour reconnaître les problèmes politiques et sociaux auxquels font face les minorités, l'existence du racisme systémique et les privilèges dont jouissent les hommes blancs hétérosexuels. Woke, c'est autant les personnes militantes radicales que celles qui sympathisent avec la cause. Tandis que dans la connotation négative de woke, c'est souvent associé à la culture de l'annulation, soit le militantisme radical qui exige de retirer tout discours, livre, produit ou personnalité qui choque. Woke, c'est réduit au stéréotype d'un militantisme extrême. Donc, ça n'a rien à voir avec l'outil de cuisine wok, même si